Et on était en décembre. Je voulais être délivrée. Et j'ai vu donner aux autres et Dieu vous donnera. Donc j'ai dit, ok, je vais faire un don. J'ai vu ça ici. Ce que je dis là, ce n'est pas la magie. Ok? Donc, j'ai fait ça. Et Dieu, il agit. C'est très simple. C'est très simple. Croyez à ça là, appliquez, et puis Dieu va agir. Et j'ai fait un don. C'est comme j'ai donné quelque chose que je pouvais prendre pour aller m'habiller, me saper, des choses comme ça. Quelque chose qui me coûtait cher. Comme quelque chose qui coûtait cher à Salomon. Il a pris, il a honoré Dieu avec. Comme ça, ça touche le cœur de Dieu. Il s'est levé. Il m'a délivré. C'est comme ça. Ce que j'ai partagé hier ou avant-hier, ce n'est pas des conneries. J'ai vu ça là dans la Bible. Lisez votre Bible. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Ça veut dire tu donnes pour Dieu, c'est comme tu donnes et lui te donne. C'est nous, on doit faire le premier pas. Tu donnes et Dieu lui te donne. Vous voyez? C'est ce que moi j'ai entendu et je me suis basée sur ça. J'ai pris ça là et j'ai appliqué. Ok? Et lorsque j'ai vu que Dieu il agit là, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai dit, oh, ça marche. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Ok? J'ai continué pendant des années. J'ai continué et c'est comme j'étais dans un quartier bizarre, là, j'ai déménagé. Vous voyez, Dieu change ta vie. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et un jour comme ça, il y a l'argent qui est tombé dans ma main, c'était beaucoup. J'ai donné, j'ai fait comme ça, j'ai donné, ok? Et après, je devais faire quelque chose d'autre. L'argent était dans ma main et j'ai dit à la personne, tu veux que je fasse ça? La personne dit non, non, non. Et j'ai pris, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je donne. Et puis j'ai donné. Et le miracle s'est produit. Ça veut dire, lorsque comment je peux dire? Lorsque tu as les affaires, là, ça commence à marcher, ok? Tout commence à prendre feu. Ça veut dire tu vois la bénédiction partout, partout, partout. C'est comme ça. J'ai fait ça comme ça. Et quand j'ai remarqué, waouh! Donc, quand j'ai pris ça, j'ai mis ensemble, j'ai donné là. Donc, c'est ça qui a fait ça là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça quoi. C'est pas la magie. Pour Dieu, c'est que moi, je connais bien la magie. Et j'ai dit non à la magie. Donc, ce que je montre là, c'est aussi dans la parole. C'est pour ça que je vous ai pris ce que Salomon a fait. Salomon a donné en sacrifice 22 000 bœufs. 22 000 bœufs, c'est pas petit. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Lorsqu'il a fait ça là, Dieu l'a parlé pour dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Vous voyez? Donc, c'est ça au fait. C'est une façon de toucher le cœur de Dieu. Tu touches son cœur, il agit. Il est comme ça. Et moi, j'ai retrouvé ça. Et c'est ce que je partage. C'est ce que je partage. Je connais la différence entre la magie et comment on appelle? Le miracle de Dieu. La magie qui est pour le diable et pour Dieu. Je connais la différence. Et je connais Dieu, je connais Satan. Je connais la voix de Dieu, je connais la voix du diable. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est lui qui me permet de faire la différence. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la différence. Non. Ok? Donc, j'ai vu aussi dans comment on appelle? Genèse. Ok? Genèse 4. Tout ça, j'ai vu dans la Bible.
Ok, j'ai vu que oui, on peut prendre ce qu'on a là pour toucher le cœur de Dieu. On peut prendre notre bien là pour vraiment, pour que Dieu soit avec nous dans nos affaires, des choses comme ça, ok? Donc, j'ai vu dans Genèse 4, ok? Caïn et Abel. J'ai vu ça là. C'est que Abel a fait et ce que Caïn a fait. Dieu, il a apprécié pour Abel, mais il a rejeté pour Caïn. Abel a touché le cœur de Dieu, Caïn non. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que j'ai vues dans la Bible. Et moi aussi, j'ai appliqué. Je me suis, quand je lisais ça, j'ai dit, je veux que Dieu accepte comme il a accepté pour Abel. Ok? Donc, c'est ça. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Là où se trouve ton cœur, là aussi est ton trésor. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Donc, souvent, on est accroché à notre argent. Ok? On est accroché à ça. Donc, quand tu prends cette chose-là, tu donnes à Dieu, là, il te bénit. Ça veut dire que tu l'as considéré, tu l'as respecté, tu l'as honoré. Il y a une autre parole aussi que j'aime bien dans Proverbe. Ok? Donc, quand je parle là, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est Dieu lui-même qui est comme ça. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Dieu lui-même, dans sa parole, c'est comme ça. C'est comme ça il dit de faire. Ok? Donc, j'ai vu dans sa parole aussi qui dit « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Meilleur. Tu fais ça là, il agit. C'est comme ça. Ok? Donc, je voulais donner le meilleur. Ce que j'ai eu qui est meilleur, qui est dans ma main qui est meilleur. J'ai donné et il agit. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ok? Donc, c'est possible de dormir en paix. C'est possible de ne pas être dérangé par les puissances sataniques. Il faut être dans la droiture. Il faut être dans la vérité. Il faut être sous l'abri du très haut. Il ne faut pas quitter là pour aller ici. Il ne faut pas aller dans la haine. Il ne faut pas aller dans la colère. Il ne faut pas aller dans les rancunes. Ok? Il faut être là où te dit, dans le pardon, la prière. Quand quelqu'un te fait quelque chose là, tu laisses tomber. C'est lui qui te venge. Au fait, quand tu fais ça là, tu vas bien dormir. Ok? Tu vas être à l'abri. Mais si toi-même tu quittes là, tu veux aller te venger, tu veux pas pardonner, ben tu vas pas avoir la paix. C'est très simple. Mais difficile à faire, ok? C'est simple en temps, difficile à faire. C'est pour cela qu'on demande la grâce à Dieu. Quand quelqu'un nous offense, on dit, ben, Seigneur, aide-moi. Pour le début, c'était pas facile pour moi, avec les offenses, avec les provocations, avec les moqueries. Quand tu sais Dieu, il y a des moqueries. Et je savais que le chemin que j'ai trouvé là, c'est le chemin de la vérité. Donc, les moqueries là, ça me faisait mal. Ok? Ça me faisait mal. Et je savais, j'avais la parole qui disait de pardonner, de prier. Voici la parole encore, je vais lire. Ok? C'est la parole qui m'a aidé. Ok? C'est la parole juste maintenant, c'est vraiment la parole qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais on a la parole qui est là, qui nous aide. Moi, c'est la parole. C'était la parole. Si quelqu'un te gifle, dans l'autre jour, il y a des gens, ils prennent ça pour se moquer, quoi. C'est leur problème, mon frère. Ce que Dieu a dit, là. Lorsque tu prends ça, tu appliques, tu es béni.
Ah oui, votre Jésus qui dit, si on te gifle, il faut donner le jour là. Donc, c'est sur lui, on va compter, on va durer. Mon frère, c'est comme ça, toi, tu peux penser. Mais c'est que moi, je sais là, ça marche. Lorsque tu fais... Oh, est-ce que c'est dans Luc? Je suis en train de chercher dans Matthieu, là. C'est pour ça que je traîne depuis, là. C'est dans Luc. OK? Donc, je lisais aussi la parole. OK? Voici ce que ça dit. Lorsque les gens riaient, j'avais des problèmes. Au début, c'était pas facile. Ce n'était pas facile, ok? Donc, mais j'avais la parole qui était là. Je l'ai acceptée. J'ai appliqué. Et j'ai vu le résultat. J'ai vu le résultat. Donc, mais je vous le dis, ok? C'est dans Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez. Dieu ne parle pas à tout le monde, hein? Il parle à celui qui prend le temps de l'écouter et de mettre la parole en pratique. C'est à cette personne-là que Dieu parle. Il ne parle pas à n'importe, parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute. Vous voyez, les gens, ils ont entendu, mais ils prennent ça pour se moquer. Votre Jésus là qui dit, si on vous gifle, donc c'est lui qui va venir délivrer les Africains. Donc il déchire la Bible et il ne veut pas ce Dieu-là. Mais alors, quand tu écoutes, quand tu prends la parole, tu lis, tu l'acceptes. Tu ne critiques pas, tu ne rejettes pas, tu l'acceptes, tu l'appliques là. Jésus devient une réalité. Toi, mais tu es là, tu dis, waouh. Si les gens, ils avaient compris même, il aura la paix partout. Moi, j'ai pris cette parole. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez, c'est pour cela que j'ai dit, prie pour ton mari infidèle. Fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste là, ça va être facile. Lorsque tu discutes, quand tu dis non, des choses comme ça, ça devient terrible, ça devient dur. Mais lorsque tu acceptes la parole, tu l'appliques, ça devient facile et tu vois la paix comme ça. Je vous ai dit, moi, quand je vois cette parole, je lis ça, je l'applique et il y a la paix qui est là. Ok? Donc, lis la parole, mets ça en pratique. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te prend, si quelqu'un te frappe, ok, les gens prennent ça pour se moquer. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Je prie pour tous ceux ou celles qui sont là, qu'ils ou elles comprennent ce que je suis en train de lire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un te prend, non, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. C'est écrit ici. C'est pas facile. Il faut accepter. Dieu va le rendre facile. Ok? Si tu l'acceptes, tu vas voir que ce n'est rien quoi. Oh, avant là, le jour que je lisais, je dis, quoi? Ils vont me gifler et puis moi je vais, non. Et là, ça devenait dur. Ok? Mais lorsque tu acceptes là, Satan même te respecte. Lorsque tu as compris là, Satan quitte lui-même. Il dit, excusez-moi, celle-là, c'est pas, non, je dois partir. Ça fait fuir Satan, je vous dis. Oh, lorsque tu as compris ça, en tout cas, tous ceux qui sont priés pour que Dieu vous aide à comprendre ce qu'il a dit. Là. Satan s'excuse, il quitte. Je vous dis, moi j'ai essayé. J'ai essayé.
Au début, c'était terrible et les gens là ils m'énervaient comme ça. Les gens me provoquaient, on se moquait de moi. Tu es devenu Jésus maintenant, il n'y a plus rien dans son compte, bla 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 bla. J'étais en colère, plus je suis en colère, plus je suis attaquée dans mon sommeil, plus il y a la haine, plus je vois les choses bizarres. Un jour comme ça, parce que je suis les gens, je suis les témoignages des gens. Donc, il y a un monsieur, il y a un pasteur qui a parlé de sa maman, que quand il va prêcher, il revient dans un autre pays, sa mère n'est pas contente. Elle est en colère, quoi. Et c'est là, il y a un pasteur qui lui a dit, quand tu vas en voyage comme ça, au retour, il faut l'acheter quelque chose. Vous voyez? Il y a des secrets dedans, là, que quand tu lis comme ça, il n'y a pas ça dedans, ok? Donc, en suivant, en écoutant ce pasteur, son témoignage, ça m'a aidé pour vaincre le mal. Donc, sa mère n'était pas... C'est là le pasteur lui a dit, quand tu vas envoyer, achète quelque chose, amène à ta maman. Donc, il a fait ça là. Sa maman, depuis ce jour-là, elle montre le cadeau à tout le monde. Voici ce que mon fils a donné. Elle n'est plus en colère. Je dis en bon. C'est rentré. Je dis en bon. Donc, ceux qui me dérangent là, je vais leur faire cadeau. Vous voyez? Ils m'ont fait du mal. Mais moi, j'ai décidé de faire du bien. C'est comme, c'est le secret. Est-ce que c'est écrit dedans de donner cadeau? Non. Mais c'est écrit de faire du bien. Le bien, c'est quoi? C'est faire quelque chose de bon. Donc, j'ai décidé de faire cadeau. Le jour que... Oh, Seigneur, je vous dis, la parole là, c'est la vie. C'est Dieu qui est là. On m'a giflé, on m'a critiqué, on m'a parlé mal. Mais moi, je décide de faire du bien. Satan a pris la fuite. La personne même qui me dérangeait, j'ai fait un cadeau et je l'ai appelé. Il dit non, ça va, merci, vraiment, on apprécie ce que tu as fait. C'est fini. Il ne m'a plus provoqué. Il ne m'a plus... Mais le moment, lorsque il parlait mal de moi, je parlais mal de lui. Et puis on était là, j'étais embrouillée, je ne dormais pas bien. Vous voyez le secret qui est là? C'est ça au fait. Quelqu'un te fait du mal, fait du bien. Si tu ne peux pas faire un cadeau, la parole dit de prier pour lui. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est pour cela que ton mari, il est sorti, il allait balader sa queue quelque part là. Toi, la femme, prie pour lui. Tu vas voir, Satan, il va le laisser. Quand tu pries là, tu es en train de faire du bien au fait. Tu es en train de poser un acte de bien. Lui, il est allé se promener en train de faire ses conneries. Toi, tu es là, Seigneur. Bénis-le, aide-le. Mais si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à le faire, dis Seigneur, aide-moi à le faire. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner le courage, la capacité Dieu a le pouvoir de t'aider à le faire. La parole, ça ne ment pas. Je vous dis, quand j'ai commencé, lorsque j'ai compris là, je suis passée à deuxième personne qui était vraiment diabolique envers moi. Et là, Satan les a laissés. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hier, j'ai touché et puis c'était mélangé, donc je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché le téléphone aujourd'hui. Hier, c'est comme ça, j'ai touché et puis ils mettent qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Ok, je vais mettre... Bon, je laisse passer, je ne veux pas que ça se taise. Ok. Essayez. Essayez. Il faut lire la parole. Fais ce que la Bible te dit. Prie pour tes efforts. Je vous dis, moi, si c'est seulement moi, là, il ne va pas avoir la guerre en Afrique. C'est pour ça que je vous dis, priez pour ce président-là. Il ne faut pas le haïr. Plus tu le haïs, plus plus tu es en colère contre lui, plus Satan va être là.
Plus tu te venges, Satan, oh, il va être là même. Non, tu fais le contraire. Tu pries pour lui. Satan va s'excuser, il va prendre ses bagages et puis il s'en va. J'ai essayé ça. C'est ça la différence. Il y en a, ils viennent, ils lisent la parole et ils ne la mettent pas en pratique. C'est ça on dit de mettre la parole en pratique. Tu vois la puissance de Dieu comme ça. Ah, je vous dis, essayez, vous allez voir. Essayez, priez pour celui qui te persécute. Prie pour lui, bénis-le. Si tu ne peux pas, demande à Dieu de t'aider à le bénir. Prie pour lui. Fais ce que la parole te dit. Moi, j'ai vu ça là. Et j'ai commencé à faire. Et je vois le résultat. Je dis, waouh. Satan quitte. S'il sait que tu as compris ce que Dieu a dit là, lui-même, il ramasse ses bagages, ses démons là. Ils s'en vont. Calmement. Il suffit qu'il soit convaincu que tu as compris. Donc, je dis, c'est possible de dormir en paix. C'est possible. Si tu es dérangé, là, demande à Dieu. Ben, c'est qui je déteste. C'est avec quelle personne je suis en colère. Et commence à prier pour la personne que tu es en colère. Commence à prier pour la personne que tu détestes. Commence à prier pour la personne qui t'a offensé. Fais la volonté de Dieu. Le reste là, Dieu s'en charge. Si Satan même se rend compte que tu as compris là, il te laisse en paix. Je vous dis, la Bible, ça ne ment pas. Moi, j'ai essayé. C'est la même chose avec l'argent là, j'ai essayé aussi. Et j'ai vu les résultats. C'est pour cela que je viens, je partage. Ok? Donc, c'est ça. La parole, ça ne ment pas. Salomon, quand il a donné là, 2200 bœufs, 120 000 brebis, Dieu s'est levé comme ça et dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça Dieu il agit. C'est pas la magie. Ça n'a rien à voir avec la magie. Dieu se lève et tu vois le miracle se produit comme ça dans ta vie comme ça. Et toi-même tu es étonné, tu te dis, ah! Je vous dis, la parole, la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui est là. Ok? Tu veux la paix dans ton foyer, il ne faut pas chercher loin. Fais ce que Dieu te dit de faire. Pardonne ton mari. Prie pour celui qui te persécute. Si c'est ton mari qui est en train de te persécuter, prie pour lui, bénis-le. Tu vas voir le reste là, Dieu s'en charge. Satan même, le démon qui dérange la personne là, ça va quitter la personne. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Donc c'est ça. Donc quand moi je viens, je partage ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a montré. Il n'y a rien. Non, ça là c'est. Tu donnes, Dieu te donne. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Non, je connais la magie. J'ai vu la magie. Ok? Satan m'a proposé la magie. Moi-même, j'ai dit non à ça. Parce que je veux le vrai là. Je veux le vrai, donc je connais la différence. On ne peut pas, non. Satan ne peut pas me tromper. Tu fais ce que Dieu te dit de faire là. Il te laisse, il te respecte même. Il te respecte. Lisez votre Bible. Si vous avez un problème de colère, de haine, lis la parole Luc 6, verset 27 là. Cette partie là, lis ça. Ok? Prends il faut qu'on commence à lire ta Bible. Ok? Donc, je vais continuer et puis je vais descendre. Quand je vais finir de lire toute cette page-là, et puis je vais arrêter. Ok? Comme c'est encore bien, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Donc, l'amour pour les ennemis. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est pas facile, hein? Mais lorsque tu connais ça, là, tu sais que Dieu te récompense même. Oh, Dieu te bénit, c'est dans ça, là. Il y a bénédiction. Si tu vois que ils sont en train de t'attaquer, il faut savoir que quelque chose est caché derrière. Dieu veut te bénir quelque part. Il faut comprendre ça. Et commence à bénir, commence à prier pour les gens qui sont en train de te persécuter. Tu vas voir la bénédiction de Dieu sur ta vie.
Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un, c'est tous ceux qui rejettent là, ils vont penser que c'est divin. Non, comment, non. Accepte ce que Dieu te dit là. Tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Qui va faire? C'est Dieu. Il ne faut pas souhaiter malheur à quelqu'un si toi tu veux que Dieu te fasse du bien. Il ne faut pas souhaiter malheur parce que ce que tu souhaites à quelqu'un, c'est ça qui t'arrive. Si tu souhaites bonheur à quelqu'un, c'est le même bonheur là. C'est ce que ça veut dire la parole. Faites pour les autres ce que vous voulez Dieu. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Une fois, j'ai souhaité malheur à quelqu'un. C'est à moi, c'est arrivé. Je vous dis, moi j'ai eu les expériences. C'est à moi. Ok? Tu souhaites malheur là. Sur toi, ça va s'abattre d'abord. Ok? J'étais en colère, je disais, on lui fait ça là chaque fois. Et puis, maintenant là, pourquoi elle fait ça? Elle fait pas. J'ai pensé. Faut jamais, ne faites pas ça. Le bien que tu souhaites à l'autre là, c'est ça que tu vas avoir. Si tu souhaites malheur, c'est même malheur là tu vas avoir. Dieu il est juste. Dieu il est juste. Ok? Donc c'est ce que ça veut dire. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Avec Dieu là, c'est pas comme ça. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, faut pas aimer seulement ceux qui t'aiment. Hein. Ceux qui ne t'aiment pas aussi, faire l'effort de les aimer aussi. Pourquoi vous attendez à une reconnaissance particulière? Si tu aimes ceux qui t'aiment, parce que ceux qui t'aiment là, tu fais du bien, ils vont faire aussi du bien. Tu fais du mal, ils vont faire du mal. Dieu dit non. Il faut être différent. Tu dois aimer celui qui ne t'aime pas. Parce que il y a la récompense, il y a une reconnaissance. Dieu te bénit, c'est à partir de là que Dieu te bénit. Nous qui cherchons les bénédictions, c'est là ça se trouve. Il ne faut pas chasser les étrangers qui sont avec toi. Jamais. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça là. C'est du mal. Toi aussi, si tu es étranger quelque part là, si les gens se comportent comme ça, là, tu vas aimer. Non, fais pas ça. Ok? Il ne faut pas aimer seulement la personne qui t'aime. Il faut être différent. Il faut aller au-delà de là. C'est ce que la parole dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? C'est ce que moi j'ai vu. Je dis, donc c'est comme ça, ça marche. Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux qui vous... Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils les rendent la même somme. Voici ce que la parole dit ensuite, ok? Ce qui suit. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et priez. Au contraire, aimez vos ennemis.
faites-leur du bien et prêtez. Ok, c'est pas prier, c'est prêter, excusez-moi. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Ça veut dire que quand tu es en train de faire du bien à quelqu'un, il ne faut pas attendre que la personne te bénisse. Il faut t'attendre à Dieu. C'est Dieu, ok? Il n'a pas dit ça, mais il ne faut pas vraiment... Lorsque tu es en train de donner cadeau, tu es en train de faire quelque chose du bien à quelqu'un, il ne faut pas regarder l'œil de la personne. Tu fais ça là, tu sais que Dieu va te bénir. C'est tout. Ok? Il ne faut rien attendre que la personne te rembourse. Ok? Faut rien attendre de la personne, quoi. C'est ce que ça veut dire. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ok? Dieu, il est différent. Lorsque tu fais ce qui est là, Satan, il fuit, il te laisse. Il laisse la personne qui est en train de te persécuter là. Lorsque ce message-là, c'est vraiment un message bon pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont dans les pays arabes là. Il faut prier pour la personne qui est en train de te maltraiter. Prie, bénis cette personne. Fais ce que Dieu te dit. Satan va laisser la personne. Prie, ok? Il faut plus prier pour celui qui te persécute. Bénis-le. Fais du bien. Satan va laisser la personne comme ça. Parce que ce sont des puissances sataniques. La présence satanique là va partir. Et la présence de Dieu va être là. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Ok? Donc, on peut avoir la paix, on peut vivre en paix lorsqu'on comprend ce que Dieu a dit. Les gens, ils n'ont jamais pratiqué. Il y a beaucoup, ils lisent, mais ils ne pratiquent pas. Moi, quand je lis, là, je pratique. Je mets ça en pratique. Et je vois les résultats. Et les résultats, là, ça ne ment pas. Ok? Donc, c'est pour cela que je viens pour vous partager ça. Prie pour ton mari. N'attends pas que ton mari change. Toi-même, il faut changer. Dieu va s'occuper de ton mari. Le changement, là, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas toi. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça que je vais vous laisser. Bye. Oups. Ok. Bye.